إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مر معنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ماذا يثمر للعبد، وقلنا أنه يثمر محبة الله وتعظيم الله الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. وذكرنا أن من ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى، وشكره تعالى على عنايته بعباده، ومحبة الملائكة على ما قدموا أو على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. Donc nous avons vu dans le cours précédent ce qui résulte de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa vénération, et qui entraîne obligatoirement le fait de s'en tenir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Et donc nous avons vu aussi les fruits ou les résultats de la foi aux anges, qui est premièrement la science de l'immensité de leur créateur, Allah tabarak wa ta'ala, et de sa force et de sa souveraineté, et aussi le fait de la reconnaissance envers le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de ses serviteurs, de sorte qu'il a mis il a chargé des anges de décrire les œuvres des serviteurs et de les protéger. Et donc nous avons vu aussi que parmi les fruits de cette foi, c'est l'amour des anges pour ce qu'ils font comme adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus complète, et aussi le fait qu'ils demandent pardon aux croyants. Et donc on passe aux fruits de la foi, au livre. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Et donc parmi les fruits ou les résultats de la foi au livre, à l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, a fait descendre, a donné à ses prophètes, à ses messagers, premièrement, il y a la science de la miséricorde d'Allah ta'ala, connaître la science de la miséricorde d'Allah ta'ala et le fait qu'il prenne soin de sa création en faisant descendre ses livres. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour chaque peuple un livre avec lequel il les guide. وثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن الكريم
مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. Et deuxièmement, il y a le fait que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est apparente. Elle paraît de sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans ses livres. Pour chaque communauté, il a légiféré ce qui lui convient. Ce qui convient à chaque communauté. Et le dernier de ces livres est le noble Coran. Et il est adéquat ou il convient à l'ensemble des créatures en tout temps et en tout endroit jusqu'au jour de la résurrection. Et donc on voit l'erreur de ceux qui disent que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas convenable ou ne convient pas à notre époque. Et ceci de la mécréance. Et donc le Coran, le noble Coran, il convient à l'ensemble des créatures en tout temps et en tout moment jusqu'au jour de la résurrection. ثم قال ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل. Et donc troisièmement, parmi les résultats ou les fruits de la foi aux livres, à l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, troisièmement, il y a le fait de remercier ou d'être reconnaissant envers le bienfait d'Allah ta'ala, c'est-à-dire qu'il ait fait descendre à chaque peuple un livre pour les guider. Donc il dit Cheikh Mu'adhamin, ceci veut dire que parmi les fruits de la foi au livre, c'est que tu remercies Allah Azza wa Jal pour ces livres qu'il a fait descendre sur ses messagers afin de nous guider. وقال ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. Et donc, nous passons aux fruits, aux résultats de la foi, aux messagers. Et donc il dit premièrement, il y a la science de la miséricorde d'Allah Ta'ala, le fait de reconnaître cette miséricorde d'Allah Ta'ala et le fait qu'il prend soin de ses serviteurs, de sorte car il a envoyé à ses serviteurs, il a envoyé ses nobles messagers, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de les guider et de les orienter. وقال ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر قول شيخ الإسلام، قال لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا ليعلموا به فإنه لا يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب أن يستغني عمن يشرحه له، ولا يمكن أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي ولأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. Et donc, il dit, deuxièmement, parmi les fruits ou les résultats de la foi
en l'ensemble des messagers, il y a le fait que le remerciement d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que la personne va remercier Allah Ta'ala pour cet énorme bienfait qu'est l'envoi des messagers. Et donc Cheikh Ibn Taymiyyah a rapporté la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a dit: si on donnait aux gens un livre de médecine, par exemple, afin qu'ils sachent ce qu'est la médecine, il ne leur sera pas possible de prendre ce livre afin de connaître la médecine. Il ne leur sera pas possible de connaître la médecine en se passant d'une personne qui l'expliquera. Et ils ne pourront pas délaisser ce livre sans comprendre ses sens. Et il dit que ceci, c'est pour un livre de médecine qui est relatif à la médecine des corps, et pour une chose qui va disparaître. C'est-à-dire qu'après, on n'en aura plus besoin. Après, alors, il dit: qu'en est-il alors de la médecine des cœurs, ou le médecin des cœurs qui est le Coran? Et donc, il dit que par conséquent, il est obligatoire que nous comprenions l'essence de ce Coran et que nous agissions en fonction de celui-ci. Et donc, ceci indique aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu uniquement avec le Coran, mais avec quelque chose qu'il explique. Et ce quelque chose, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala inni utitu al-kitab wa mithlahu ma'ahu. Le hadith rawahu Abu Daoud wa sahahahu al-Albani. وقال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. Et donc, les gens de la sunna, ils savent, et parmi leurs croyances, il y a le fait qu'ils croient aussi en la sunna, qui est l'explication du Coran, et qui est aussi un wahy, c'est-à-dire une révélation. Allah a dit: il ne parle pas sur l'effet de la passion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est plutôt qu'une révélation révélée, qui lui a été révélée de la part d'Allah, bien sûr. Et donc les gens de la sunna, ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aussi la sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'est-ce pas qu'on m'a donné le livre et une chose qui lui est semblable avec, c'est-à-dire la sunna. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Et aussi Hassan ibn Atiyya rahimahullah a dit: Jibril faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna comme il faisait descendre le Coran sur lui, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut savoir que celui qui mécroit en la sunna, il n'est pas musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cette secte qui s'appelle les Coraniyoun, les Coranites, qui n'acceptent que le Coran et qui délaissent toute la sunna. Et donc, parmi la croyance au livre, ça entre dedans aussi la croyance à la sunna. C'est ce qui a été révélé à Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on passe au troisième point parmi les résultats ou les fruits de la foi aux messagers. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. لأنهم رسل الله تعالى
وخلاصة عبيده قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. Donc il dit, troisièmement, ceci, il en résulte de la foi aux messagers, l'amour des messagers. Le fait de les aimer, de les respecter, de faire leurs éloges avec ce qu'il convient. De faire leurs éloges d'une manière convenable. قال كذلك الثناء عليهم بما يليق بهم لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طور العبودية فأثني عليهم بما يليق بهم وأحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا أحسن ثناء عبد أما أن تثني عليهم بما ليس فيهم فلا مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون وكقول البصيري في بردته المشهورة يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. Et donc il dit que nous devons faire les éloges des prophètes, mais d'une manière convenable, c'est-à-dire de ne pas dépasser les limites. Et il dit, Cheikh Baradani, donc de ne pas les faire sortir, que la personne ne les fasse pas sortir du cadre de la servitude, l'uboudiyya, du cadre de la servitude, c'est-à-dire de ne pas les faire sortir de la servitude vers Rububiyya, la seigneurie ou l'Uluhiyya, la divinité, etc. Et donc il dit le cheikh fait leurs éloges comme il convient. Et il dit la meilleure description pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce par quoi il s'est décrit lui-même. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes je suis un serviteur, alors dites donc Abdullah wa Rasuluh, le serviteur d'Allah et son messager. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et il dit donc, Cheikh Baradani, que ceci est la meilleure éloge que tu puisses faire, qu'on puisse faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de dire que c'est un serviteur, un abd. Mais concernant le fait de faire leurs éloges par des descriptifs qui ne font pas partie d'eux, comme le fait de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît la science de l'inconnaissable ou qu'il gère l'univers, alors ceci est interdit. Il dit comme à l'exemple de Al-Busayri qui a dit dans la Burda qui est connue, dans laquelle il parle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya akram al-khalq ma li man aludhu bihi siwaka inda al-hadith al-amami. Il dit, selon le sens, ô toi le plus noble, la plus noble des créatures, je n'ai personne d'autre en dehors de toi vers qui ou auprès de qui chercher refuge lors des événements catastrophiques. Le hadith al-amami, il va l'expliquer le cheikh, الحدث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك يقول ما لي من ألوذ به سواك إذن الله لا يلوذ به وهذا شرك أكبر بل أعظم من الشرك فهذا توحيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. Et il dit, en expliquant ces vers, il dit الحدث العام, c'est-à-dire
les événements catastrophiques ou les événements en général, c'est-à-dire comme les tremblements de terre, les inondations et tout ce qui y ressemble. Ce poète a dit, selon ce sens, ô noble, la plus noble des créatures, je n'ai personne en dehors de toi vers qui rechercher refuge lors des événements généraux, c'est-à-dire lors des catastrophes comme les tremblements de terre, les inondations et ce qui y ressemble. Et donc il dit le cheikh, il dit, je n'ai personne d'autre en dehors de toi vers qui chercher refuge ou protection. Et il dit par conséquent, et selon ses propos, on ne cherche pas refuge auprès d'Allah Azzawajal. Et il dit que ceci est du grand shirk. Il dit que c'est encore plus grand que le shirk. Il dit que c'est du tawhid al-rasoul, c'est-à-dire c'est le fait d'unifier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en le plaçant au rang de Seigneur et en oubliant Allah Azzawajal. وقال أيضا إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تكن عافيا عني فيقول يا زلة القدم فجعل الله في الدنيا والآخرة لا نصيب له. Et donc il dit aussi dans sa bourda, il dit, Al-Busayri dans sa bourda, il dit, si tu ne me prends pas par la main, c'est-à-dire, en parlant du messager d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne me prends pas par la main le jour du retour, le jour de la résurrection, en me pardonnant, alors dis, mon pied ou mes pieds vont glisser, c'est-à-dire qu'il sera perdu. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin, selon ces vers, qui va châtier le jour de la résurrection? Selon ces vers, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui va châtier la personne. Et donc il dit il a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune part ni ici-bas ni dans l'au-delà. Donc il a donné toute la part au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui va pardonner ou qui va châtier. Et donc aussi il cite d'autres vers فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الشيخ ابن عثيمين من جودك وليس كل جودك بل من جود الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم بعض علومك وإلا فإنك تعلم أكثر من هذا. وقال بعض العلماء ماذا جعل لله بعد ذلك إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم فما بقي لله شيء. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام. Et il dit aussi dans sa poésie, il dit et certes فإن من جودك الدنيا وضرتها, il dit et certes fait partie de ta générosité, de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a sur terre et dans l'au-delà. Et parmi les sciences que tu connais, que tu as, que tu possèdes, il y a la science de
la table gardée de la table, c'est-à-dire le lawh al-mahfouz, et de la plume, le qalam. Comme ça. Il dit le cheikh, en expliquant ces versets, ces vers, il dit que ceci veut dire, d'après ces vers, que la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, que ceci ne fait pas partie uniquement, yani, que la générosité qui est, yani, ce qui a été fait, yani, ce qui a été donné généreusement ici-bas comme dans l'au-delà, yani, il dit que ceci ne fait pas partie de toute la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une partie de sa générosité d'après ces vers. C'est une partie de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est donné ici-bas comme dans l'au-delà, tout ce qui est donné pour lui, c'est une partie de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a rien laissé à Allah azza wa jalla. Et aussi, il a dit que parmi les sciences du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la science de la table gardée et de la plume. Et il dit, Cheikh Ibn al-Athaymin, que ceci veut dire que ceci fait partie d'une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il possède plus de science que ce qui a été, ce qui est marqué dans le lawh et ce que le qalam a écrit. Et donc, il dit, Cheikh Ibn al-Athaymin, que certains savants ont dit, qu'est-ce qu'il a laissé à Allah subhanahu wa ta'ala après ça? Si toute la générosité d'ici-bas et de là appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science de la plume et de la table gardée, qu'a-t-il laissé à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il reste à Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne reste rien pour Allah subhanahu wa ta'ala d'après ces vers. Et il dit qu'il n'y a nul doute que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ces paroles-là, ces vers, il aurait mis un terme à la vie de celui qui a proféré cela. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui a dit Masha'Allah shit, il a dit selon la volonté d'Allah et la tienne. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aja'altani lillahi niddan, as-tu fait de moi un associé ou un égal à Allah? Alors, qu'en est-il s'il aurait entendu une parole ou de celui qui dit de telles paroles? قال والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون مما يدل أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. Il dit, et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui ont été éprouvés par l'innovation de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est étonnant, c'est qu'ils répètent des paroles, ces paroles-là, ou de telles paroles, et qu'ils voient que ce sont les meilleures des paroles. Et il dit que ceci indique que l'innovation, elle ne mène que vers l'innovation aussi, et vers les calamités. Et comme on a vu, la première innovation, qui était, comme vous connaissez le hadith de Ibn Mas'ud, lorsqu'il a vu des personnes faire des cercles dans les masjids et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui n'est pas légiférée, qui n'est pas la manière de faire dans la sunna. Donc ils ont commencé par une petite bid'a, une petite innovation, et il a été évoqué que tout c'était sortir avec le khawarij. Donc les bid'a, elles mènent vers d'autres bid'a et vers les calamités, comme a dit le cheikh.
Et donc il dit le cheikh que nous devons faire leurs éloges comme il convient. Car ce sont les messagers d'Allah Ta'ala et ce sont les élus parmi ses serviteurs. Ils ont adoré Allah Subhanahu wa Ta'ala comme il se doit et ils ont transmis le message d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et ils ont conseillé les serviteurs d'Allah et ils ont patienté sur leur nuisance. ومن أشد ما وقع بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى ما وقع له حين خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى فإن أهل مكة كذبوه وآذوه فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أنهم اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب لا يدري أين وجهه ولم يفق إلا في قرن الثعالب فكأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي لكن الله دله للطريق فلم يفق إلا في قرن الثعالب وإذا عاقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته فقد جاء ملك الجبال بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال إلى غير ذلك إلى آخر القصة. Et donc il dit à propos de sa parole qu'ils n'ont pas senti les prophètes, on se doit de les aimer, de les respecter, de faire leurs éloges parce qu'il convient, car ils ont transmis la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ils ont conseillé les serviteurs d'Allah et ils ont patienté sur leur nuisance. Et parmi les exemples de patience sur leur nuisance, le cheikh a évoqué ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit parmi les pires choses qui ont eu lieu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nuisances qu'il a subies, il y a ce qu'il a subi lorsqu'il est sorti vers les gens de Taif afin de les appeler vers Allah Ta'ala, car les gens de Mecca l'ont démenti et il a subi des nuisances de leur part. Il est donc sorti vers Taif afin que, en espérant qu'ils acceptent son message, mais qu'Allah nous en préserve. Et ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le pire des châtiments. C'est-à-dire, les historiens ont expliqué qu'ils se sont placés en deux rangs et ils se sont mis à lui lancer des pierres jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sauve et ne sache pas vers où il allait. Et il ne s'est réveillé, il n'a repris connaissance que lorsqu'il est arrivé vers la corne des renards. Et donc c'est comme s'il marchait sans pour autant ressentir qu'il marchait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué le chemin et il n'a repris ses esprits qu'à cet endroit. Et son talon a été ensanglanté. Alayhi salatu wassalam. Et donc l'ange Jibril est venu avec l'ange des montagnes pour proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tomber la montagne sur
sur ce peuple qui a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a nui au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa clémence, il a refusé. Et il a dit, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de leur l'ombre des gens qui adorent Allah sans ne rien lui associer. Donc ceci est un exemple de la nuisance des peuples envers leurs prophètes. قال فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على آذى قومهم فموسى عليه الصلاة والسلام آذاه قومه وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت آذوه أذية إذ يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أعوذ بالله هؤلاء وهم المختارون من شعبه وكان من جملة أذيتهم أيضا أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراة فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدر والأدر مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به وقالوا فلماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراة فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى فحيث كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بالثوب بأمر الله فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر فخاطبه لأنه هرب بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافا وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Et donc, parmi aussi les exemples de la patience des prophètes, il dit le cheikh, ce qui est al-muhim, les messagers ont patienté d'une patience immense sur les nuisances de leur peuple. Et il dit, en effet, Moussa, alayhi salatu wassalam, son peuple lui a causé nuisance, alors qu'ils étaient les élus. Allah subhanahu wa ta'ala les avait élus parmi tous les peuples de leur époque. À cette époque, c'était les meilleurs, et c'était le peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu. Et pourtant, ils lui ont causé nuisance. Lorsqu'ils entendaient qu'il parlait à Allah azza wa jal, ils entendaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils dirent nous ne croirons pas à toi jusqu'à ce que nous voyons Allah de manière visible. Il dit donc le cheikh a'udhu billah qu'Allah nous préserve. Alors que c'était les élus à leur époque, les élus parmi son peuple. Et parmi les nuisances aussi, il y a le fait que Moussa, lorsqu'il faisait le ghusl, c'est-à-dire les ablutions majeures, qu'il se lavait, quoi. Il se lavait en préservant sa nudité. C'est-à-dire qu'il se cachait des yeux des gens. Et il ne voulait pas se montrer nu. Alors que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se lavaient, ils se lavaient nus. Et ils ont dit que Moussa ne se cache de nous que parce qu'il a une maladie. Et cette maladie, il disait que Moussa avait... c'est une maladie qui touche les testicules, c'est-à-dire qui
qui font gonfler les testicules. Et ils ont dit donc que Moussa il ne se cache que parce qu'il a cette maladie. Et ils dirent, pourquoi se cache-t-il? Pourquoi il ne se lave pas nu comme nous le faisons? Et donc Allah Ta'ala, il leur a montré un signe. Lorsque Moussa s'est lavé un jour, il a laissé ses vêtements sur une pierre et la pierre s'est sauvée avec les vêtements, et ceci de par l'ordre, le commandement d'Allah Ta'ala. Et donc Moussa s'est mis à poursuivre cette pierre et il dit mon vêtement aux pierres, mon vêtement aux pierres. Et donc la pierre s'est sauvée avec ses vêtements, et jusqu'à ce qu'il s'est arrêté, jusqu'à ce que la pierre s'arrête auprès des enfants d'Israël. Et donc les enfants d'Israël ont vu Moussa nu et ils ont attesté qu'il n'avait aucune maladie et qu'il était exempt de cette maladie. Et à propos de ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ne soyez pas comme ceux qui ont causé nuisance à Moussa, et Allah l'a innocenté. Allah l'a innocenté de ce qu'ils dirent, car il était honorable auprès d'Allah. Et donc on passe au fruit de la foi au jour dernier. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. وقال كذلك: وهو الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والآيات في هذا كثيرة، أن الله تعالى يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. Et donc, il dit, parmi les fruits ou ce qui résulte de la foi au jour dernier, premièrement, il y a le fait que la personne va s'affairer à obéir à Allah Ta'ala et à désirer la récompense de ce jour-là, le jour de la résurrection. Et il va s'éloigner de la désobéissance par peur du châtiment qui aura lieu durant ce jour. Et il dit à propos de la foi au jour dernier, il dit que c'est la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala joint cette foi avec la foi en lui. Et il joint tout le temps la foi au jour de la résurrection, au jour dernier, avec la foi en Allah. Allah ta'ala, parmi les exemples, Allah ta'ala dit: et parmi les gens, il y en a qui disent: nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Et il dit que les versets dans ce cas, qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala joint tout le temps la foi au jour dernier avec la foi en lui, ils sont nombreux. وثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. قال: لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يموت غما، لكن إذا آمن بما أعد الله له في اليوم الآخر هان عليه كل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. Et donc il dit, deuxièmement, parmi les fruits de la foi au jour dernier, il y a le fait que le croyant va s'occuper, il sera distrait au sujet de ce qui lui échappe parmi les bienfaits de la dunya, les bienfaits du bas monde et ses provisions. Donc il sera distrait par rapport à ce qui lui échappe, car il espère les bienfaits de l'au-delà et ses récompenses. Il dit le cheikh, en expliquant cette parole-là, il dit: car le croyant, lorsqu'il voit les gens de la désobéissance être dans les bienfaits, avoir de bons vêtements, des vêtements, des enfants, leur famille, leur château, leur monture, leur bonne monture, si le croyant fait ceci, lorsqu'il voit ces gens-là, les gens de la désobéissance, il mourra d'affliction. Mais s'il croit en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé le jour de la résurrection comme récompense, ceci deviendra facile à patienter. Ceci est facile, tout ceci deviendra facile, c'est-à-dire qu'il pourra patienter facilement vis-à-vis des choses qu'il voit, et des bienfaits qui sont octroyés aux gens de la désobéissance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit: ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans les assiettes d'or et d'argent, car ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et lorsque Omar radiallahu anhu a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormir sur un tapis d'osier qui a marqué son flanc, c'est-à-dire qu'il y avait des traces de ce tapis d'osier sur son flanc, il se mit à pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui te fait pleurer? Et il dit: je pleure car Kisra et Qaysar, c'est-à-dire César, ou même le roi de Perse et le roi de Rome vivent dans ce qu'ils vivent, c'est-à-dire comme bienfait, alors que toi tu es dans cette situation. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'aigrés-tu pas que ces bienfaits, que cela soit pour eux ici-bas, que le bas monde soit pour eux et que l'au-delà soit pour nous. Le hadith était rapporté par le Bukhari. وأخيرا ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. Et parmi les bienfaits qui résultent, ou les fruits de la foi au qadar, à la prédestinée, premièrement, il y a le fait que la personne va s'en remettre à Allah Ta'ala lorsqu'il fait les causes. Car les causes, ainsi que celui qui commet les causes, c'est-à-dire la personne, tous deux, ils font partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa prédestinée. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Il a décrété qu'ils soient. قال: وهذا من أهم ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب
لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. Et donc il dit que ce premier point, qui fait partie des fruits de la foi au qadar, il dit que c'est le plus important des fruits de la foi au destin. Car la personne s'en remettra à Allah Azzawajal lorsqu'elle fera les causes et elle ne s'en remettra pas aux causes. C'est-à-dire, comme certains te disent, moi j'ai l'expérience et moi je sais faire ceci et cela et je vais le faire et si je veux, je peux, comme ils disent. Et c'est-à-dire qu'ils se reposent sur les causes. Pour eux, s'ils font les causes, ceci va réussir. Alors que non. Et le musulman, il fait les causes sans oublier que celui qui permet ces causes et qui permet la réussite après ces causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit car le cheikh, si la personne s'en remet sur les causes, c'est-à-dire qu'elle oublie Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit moi j'ai l'expérience, je vais faire cette cause et ça va marcher. Et elle oublie Allah Azzawajal. Il dit si la personne s'en remet aux causes, elle sera abandonnée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle abandonnera. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس وطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. Et deuxièmement, il y a le fait que la personne qui croit au qadar, son âme sera reposée, ainsi que son cœur, il sera apaisé. Car il saura que lorsque la personne sait que ceci fait partie, que ce qui la touche fait partie du décret d'Allah Ta'ala, et que ce qui la touche comme chose détestable, qu'il déteste, ne peut pas l'éviter, il aura lieu inévitablement. Alors son âme sera reposée et son cœur apaisé, et il agrée le décret d'Allah, de son Seigneur, et il n'y a personne qui aura une meilleure vie et une âme plus reposée que lui. Et il n'y a personne qui aura un apaisement plus fort que lui, que celui qui croit au destin. وثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. Troisièmement, il y a le fait que celui qui croit au destin, et cela lui permettra de repousser l'infatuation, c'est-à-dire le fait de s'admirer lui-même, admirer sa propre personne lorsqu'il obtiendra ce qu'il aura voulu. Car le fait d'obtenir ce qu'il a voulu, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prédestiné parmi les causes du bien et de la réussite. Et donc cette personne-là, elle va remercier Allah ta'ala pour cela et elle va délaisser l'admiration de soi-même. Si elle croit au destin, bon comme mauvais, ceci permet de repousser l'infatuation. ورابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر.
وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Et donc il dit quatrièmement et dernièrement, parmi les fruits ou les bienfaits qui résultent de la croyance au destin, quatrièmement, il y a le fait que ceci va repousser l'anxiété et le mécontentement de la personne lorsque ce qu'il a voulu lui aura échappé ou lorsqu'il aura obtenu une chose qui lui est détestable, qu'il n'aime pas. Car ceci fait partie ceci est un décret d'Allah, ceci fait partie du décret d'Allah Ta'ala qui possède la royauté des cieux et de la terre, et que ceci aura lieu inévitablement. Ce qu'il a touché a eu lieu inévitablement. Et donc cette personne-là, il ne sera pas anxieux ni mécontent, et il patientera sur ceci, et il recherchera la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a orienté dans sa parole. Nul malheur n'atteint la terre, ni vaut personne, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles. قال لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله يعني هذا في الثالثة يعني نسيت فائدة. قال الشيخ ابن عثيمين قال خلافا لمن قال حين ذكر بنعمة الله تعالى إنما أوتيته على علم عندي فلما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته على علم عندي يعني ليس من فضل الله ولكن أنا عندي علم بالمكاسب فأوتيت ذلك وإذا زال الإعجاب بالنفس أوجب ذلك شكر الله على هذه النعمة وعلى حصول مراده وترك الإعجاب. Et dernière faïda dans ce livre, j'ai oublié une faïda dans le troisième point, c'est-à-dire que ceci va permettre de repousser l'admiration de soi-même. Et donc ceci, la personne sait que ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a destiné, et donc il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il va s'écarter de l'admiration envers lui-même. Et il dit, contrairement à celui qui a dit lorsqu'on lui a rappelé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innama utituhu ala ilmin indi, je l'ai reçu de par une science qui m'a été donnée, provenant de moi-même, de par une science provenant de moi-même. Et lorsqu'il dit ceci, le peuple de Qarun, c'est-à-dire Qarun qui a dit ceci, le peuple de Qarun a dit, ne te réjouis pas, car Allah n'aime pas les arrogants. Et donc il dit, certes, on me l'a donné de par une science qui provient de moi. C'est-à-dire, le Cheikh Ibn dit, c'est-à-dire que ceci ne fait pas partie, et pour lui, ceci ne fait pas partie des grâces d'Allah. Et donc, il dit que
Il dit que si l'admiration de soi-même disparaît, alors ceci entraînera obligatoirement la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et pour ce qu'il a atteint, pour ce qu'il a reçu de ce qu'il avait voulu, et donc il délaissera al-i'jab, c'est-à-dire le fait de s'admirer lui-même. قال فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Et donc il dit en fin à la fin du livre, il dit: nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous affermisse sur cette croyance et qu'il fasse que nous obtenons les fruits de celle-ci et qu'il nous rajoute de ses bienfaits et qu'il ne fasse pas dévier nos cœurs après qu'il les ait guidés et qu'il nous donne de sa part une miséricorde. Il est certes le grand donateur et la louange revient à Allah, le Seigneur de l'univers. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. الحمد لله.